Bienvenue à vous tous, vous êtes bien sur votre chaîne de la chaîne télévision du bassin cannois, Cannes et Reims TV. Oui, on est ravis vraiment de vous accueillir encore pour cette nouvelle émission. Cette émission qui s'appelle l'invité de la semaine. C'est un rendez-vous que vous avez l'habitude de retrouver sur votre chaîne de télévision, bien sûr chez vos opérateurs, Canal 30 et aussi en replay sur internet, lesreims-media.fr. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureux de la recevoir. C'est une femme formidable, vraiment, je le pense sincèrement. Vous le savez, je dis les choses en toute liberté et sans tabou. Et on reçoit aujourd'hui notre président, notre bâtonnière du barreau de Grasse. Et je suis vraiment ravi de la recevoir. Et merci beaucoup d'avoir répondu positivement, vraiment. Merci beaucoup Laurent, c'était vraiment avec plaisir. Ah non, mais j'ai répondu à votre invitation. Ah mais je le sais, je le sais. Alors justement, depuis 2022, donc vous avez un mandat de 2 ans qui va bientôt se terminer, mais on va en parler dans quelques instants sur le plateau de l'invité de la semaine. Vous êtes la présidente, la bâtonnière du barreau de Grasse. Tout à fait. Alors justement, pouvez-vous, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le domaine de la justice en France, quel est le rôle de la bâtonnière ? Alors, le rôle de la bâtonnière a plusieurs casquettes. D'abord, ça va être d'assurer la gestion de l'ordre des avocats. Donc, à chaque tribunal est rattaché un ordre des avocats. Donc, pour Grasse, l'ordre des avocats compte à peu près 600 avocats inscrits. Donc, ça va être de gérer les relations entre les avocats eux-mêmes, entre les avocats et les magistrats, et également entre les magistrats, et les avocats et les justiciables. Donc voilà, et puis il y a ensuite beaucoup de questions administratives aussi à gérer pour permettre le fonctionnement de notre ordre. Alors, Mme Fontan-Farrand, est-ce que... Alors, on va retracer un petit peu votre carrière. C'est un peu ça l'invité de la semaine justement. Et je sais que vous êtes très humble et on va en parler aussi en fin d'émission parce qu'il y a prochainement une nouvelle émission grâce à vous et à vos équipes qui va être mise en place à partir du 20 novembre. Mais on le dira en fin d'émission pour apprendre mieux à connaître la justice en France. Mais d'abord, on va retracer un petit peu votre histoire. Avant de devenir avocate, donc j'imagine, vous n'êtes pas levé un matin en disant je vais devenir avocate, on va retracer un peu votre carrière. Expliquez-moi un petit peu depuis vos études à aujourd'hui. Alors, j'ai souvent dit que j'avais fait avocat un peu par hasard. Ah. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Ah, c'est ce que j'ai souvent, le hasard n'existe pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en seconde au lycée Audibertier à Antibes, j'ai fait la connaissance de la personne qui allait être ma meilleure amie et qui, elle, depuis sa jeunesse, avait une conviction. Elle serait juge d'instruction. D'accord. Et nous avons fait toutes nos études au lycée ensemble. Nous avons eu notre bac ensemble. Et bien évidemment, lorsque nous avons eu notre bac, elle me dit je vais m'inscrire à la fac de droit. Et moi, j'envisageais 5000 possibilités de profession, de photographe, à décoration d'intérieur. Ah oui, c'était vraiment différent. Hein. Je ne savais pas quoi faire. D'accord. Et je lui ai dit je te suis. Donc je me suis inscrite en fac de droit. Pour suivre une amie. Exactement. C'est fantastique ça. Et heureusement, j'ai beaucoup aimé le droit. Surtout dès la 2e année où on va apprendre les obligations et qu'on vit véritablement dans une société de droit. Quand on va acheter une baguette, on est lié par un contrat avec le boulanger et tout est régi par du droit. Donc c'est vraiment le socle de notre société et ça m'a beaucoup plu. Donc heureusement, j'étais jusqu'au bout de mes études. Comment elle s'appelle votre amie ? Catherine Girard. Catherine, si vous nous Catherine regardez... Girard, Alexandre, puisque voilà. La suite, donc à la fin de nos études de droit, elle, bien évidemment, s'est dirigée vers l'école de la magistrature à Bordeaux. Et moi, je dis, je vais faire avocat. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que je suis devenue avocat avec beaucoup de plaisir. Et avec beaucoup d'engagement, je pense. Et voilà. Ça fait combien de temps que vous êtes avocate ? Alors, j'ai prêté serment en 91, janvier 91. D'accord. Voilà. Donc, une bonne vingtaine d'années aujourd'hui, même bientôt 30 ans. 30, oui. Même 30 ans, c'est vrai que le temps passe vite. Hein. Mais si vous me dites 20, je prends 20. Alors, justement, je suis sûr que nos téléspectateurs auraient beaucoup de questions à vous poser, mais justement... quel est selon vous le meilleur souvenir que vous gardez sur ces 30 ans de carrière que vous avez
est-ce qu'il y a un souvenir, alors j'imagine que vous avez beaucoup de bons souvenirs, mais est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a quand même marqué dans votre carrière? Alors, souvenir, c'est évidemment par rapport à certains dossiers qui peuvent être plus importants que d'autres, notamment lorsqu'on soutient une victime tout au long d'un procès pénal. C'est vrai que les procédures sont longues et donc c'est un acheminement et on porte un petit peu nos clients. Et lorsque, en bout de course, on arrive à obtenir un résultat qui est relativement bien pour la victime en l'occurrence, puisque j'intervenais pour la victime, c'est ça, c'est l'idée de se dire qu'on l'a accompagnée jusqu'au bout et qu'elle va pouvoir peut-être rebondir une fois que le procès est terminé et qu'elle a été véritablement reconnue en tant que victime. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des bons souvenirs. Ça, ce sont des bons souvenirs. Et est-ce que je peux vous poser la question inverse? Oui, bien Est-ce qu'il y a sûr. eu des mauvais souvenirs Oui, que vous avez on en a vécu tous, on en a tous. Déjà, on dit toujours qu'on a des procès ingagnables qu'on arrive à gagner et des procès imperdables qu'on arrive à perdre. Donc la justice, malgré tout, est rendue par une personne humaine, donc qui a ses propres convictions, et même si elle essaie d'être la plus objective possible. Et donc, oui, bien évidemment, des souvenirs amers, c'est lorsque on pensait pouvoir gagner un dossier et que malheureusement, le résultat n'est pas là. Et que là aussi, il faut accompagner le client et lui expliquer ce qu'il peut faire, parce qu'il y a toujours des voies de recours, mais lui dire aussi voilà ce qu'il en est. Et il faut lui faire accepter aussi la décision qui a été rendue. Et justement, on va jouer un peu un jeu de mots, mais est-ce qu'on ne le vit pas comme une injustice? Ah oui, toujours. C'est une injustice à ce moment-là, j'imagine. C'est vrai. Quand vous êtes sûr peut-être de gagner ce dossier et que Alors, vous dites, qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas le gagner justement? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, parfois, il y a des raisons objectives et d'autres fois encore des raisons qui sont plus difficiles à cerner. Bien sûr. Donc, voilà. On a la chance d'avoir souvent des voies de recours qui permettent de réparer ce que l'on peut penser être une injustice et essayer de remettre plus de forme, plus de fond devant la cour d'appel notamment. Alors durant votre mandat 2022-2023 qui va bientôt se terminer en fin d'année, si je ne dis pas de bêtises, durant ces 2 ans, est-ce qu'il y a justement des missions que vous avez mis en place, des objectifs, des choses où vous êtes content, vous dites, voilà, j'ai fait ça pendant mes 2 ans de mandat, est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective? Alors, j'ai beaucoup axé mon mandat sur les règlements amiables des litiges. Et notamment donc la médiation qui permet à des justiciables d'essayer de trouver eux-mêmes la solution à leur litige par l'intermédiaire d'un médiateur. Alors, il faut savoir que, on le sait tous, notre justice est malade financièrement avec pas assez de moyens. C'est vrai que les procédures se sont multipliées et pour autant le nombre de magistrats, le nombre de greffiers n'ont pas été développés par rapport à l'augmentation des procédures, et que le fait de laisser entre les mains d'un juge aussi le soin de trancher un différend, ça laisse, quelle que soit la partie, qu'elle soit en demande ou en défense, ça laisse un sentiment d'insatisfaction. Et c'est vraiment une autre façon de travailler et une autre façon de raisonner dans le cadre d'un différend, d'un litige entre 2 personnes. Et donc les amener à... C'est pas évident parce que ça n'est pas encore dans notre culture et dans nos habitudes. Ça l'est beaucoup au Canada, ça l'est beaucoup dans d'autres pays, mais c'est une façon totalement différente de travailler et qui est très enrichissante. Donc, alors j'ai développé ça pendant mon mandat. Vraiment, j'ai créé une commission, ce qu'on appelle MARD, la commission de règlement amiable des différends, pour promouvoir cette voie de résolution des litiges. J'ai eu la chance, parce qu'on communique extrêmement bien avec le tribunal judiciaire de grâce, j'ai eu la chance d'avoir des magistrats qui étaient emballés aussi par cette façon de procéder. Et on a eu beaucoup de réunions, on a fait des points d'information, des formations également, mixtes entre les magistrats, les avocats. Et ça commence à prendre. Donc voilà, ça j'en suis très satisfaite. Voilà. Après, il y a plein d'autres sujets. Et on a toujours un sentiment, j'arrive en fin de mandat, et on a un sentiment un petit peu amer, en sachant qu'on n'arrivera pas à aller au bout de nos projets.
Mais bon, je passerai la main et Et justement, donc il y a un nouveau bâtonnier qui a Tout été à fait. récemment élu, Tout à qui fait. s'appelle Franck Gambini. très bien, qui commencera sa fonction donc à partir de 2024, c'est bien ça. Exactement, exact. D'accord. Oui, tout à fait. Et justement, 2024. un bâtonnier, est-ce qu'il peut se représenter une deuxième fois, un deuxième mandat? C'est Alors, possible ou pas? c'est possible, mais il faut pour cela qu'il laisse passer un mandat. D'accord. C'est-à-dire que de suite après ce mandat, il ne peut pas se représenter. D'accord. Il faut qu'il laisse passer un mandat et éventuellement il a la possibilité de se représenter D'accord. ensuite. Donc c'est possible techniquement. Techniquement. D'accord. Alors, justement, Madame la Présidente, on va l'annoncer aujourd'hui en exclusivité sur Cannes TV. Grâce à votre idée, parce que c'est votre idée de vous et de vos équipes, où justement, on va avoir une nouvelle émission qui va s'intituler Grâce au droit. Grâce au droit. Alors justement, on s'est rencontrés il y a quelques mois et en partenariat avec la chaîne de télévision Cannes TV, on s'est dit mais c'est une excellente idée. Alors, quelle est l'idée de cette émission? Pouvez-vous Alors, un oui, peu nous bien sûr. l'expliquer auprès des téléspectateurs? Tout à fait. L'idée était surtout d'informer le public avec des mots simples sur différents thèmes qui touchent beaucoup de justiciables. Ça va être le divorce, ça va être le logement, ça va être la copropriété. Donc des petites capsules d'information où en quelques mots on va essayer de, j'aime pas trop le mot, mais vulgariser un petit peu le droit. Ouais, tout à fait. Essayer de rendre le droit plus accessible pour donner les premiers éléments aux justiciables que ça pourrait intéresser. Donc voilà, c'était important pour nous de diffuser un peu, pas notre savoir, c'est un petit peu, mais enfin voilà, diffuser les informations auprès du public. Tout à fait. Et on vous a rencontré et nous avons été très enchantés. C'est de même aussi. Nous Ouais. et notre équipe, en tout cas, on a été en immersion avec vous pendant quelques jours et c'est passionnant. Voilà. Donc, en tout cas, chers téléspectateurs, à partir du 20 novembre, vous allez pouvoir retrouver donc un épisode inédit chaque mois. Et justement, vous verrez Madame la Présidente, Madame la bâtonnière, justement, vous allez pouvoir avoir en tant qu'animatrice. Je ferai votre rôle. En tout cas, vraiment, voilà, on va essayer de la garder après. Voilà, vraiment. Mais en tout cas, on était vraiment ravis d'être en immersion avec vous. Et je suis convaincu que ça va être utile pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, où on ne connaît pas malheureusement assez bien la justice en France. Et si je peux rassurer, nous qui avons vécu l'immersion, je peux vous dire, c'est des gens formidables, vraiment, et humains, et qui sont à la disposition du citoyen. C'est ça qu'on a ressenti, vraiment. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous Pour la remercie place que sincèrement pour votre vous avez gentillesse donnée. et votre professionnalisme aussi, parce qu'il faut le souligner. Et vous êtes quelqu'un de humble et vraiment, je suis vraiment ravi de vous rencontrer, sincèrement. Écoutez, Vraiment. c'est vrai. C'est également vrai pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. À très vraiment. bientôt. Au revoir. Rendez-vous le 20 novembre, je compte sur vous pour cette nouvelle émission qui s'appelle Grâce au droit. J'étais ravi de vous avoir encore aujourd'hui pour l'invité de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité avec un parcours atypique. Ça peut être des sportifs, ça peut être des élus, ça peut être dans la culture. C'est ça l'invité de la semaine et c'est ça aussi une chaîne de télévision positive, Cannes TV. Je vous souhaite une très bonne semaine, vive la vie et je vous dis à très bientôt.